Bésame mucho, c'est une chanson que tout le monde croit connaître, mais quand Diana Ankudinova la chante très jeune sur un bateau, dans une ambiance presque intime, la question devient dangereuse. Est-ce que ça va, est-ce qu'elle va seulement reprendre un classique ou est-ce qu'elle va déjà montrer cette voix impossible à classer? Dans cette découverte, je veux observer trois choses. La maturité de son interprétation, la couleur déjà unique de sa voix et surtout, est-ce que Diana arrive à transformer Bésame mucho en quelque chose de personnel? Avant de lancer, attendez, je vais déjà bien me mettre sur ce qu'il faut. Hop, pif, paf, on est bon. Avant de lancer, il faut comprendre le piège. Bésame mucho, ce n'est pas juste une jolie chanson romantique, c'est une chanson chargée d'histoire, de reprises, de versions mythiques. Quand un artiste la chante, il y a deux dangers. Soit il imite les grandes versions du passé, soit il essaye d'en faire trop pour prouver quelque chose. Et avec Diana, surtout à cette période, ce qui m'intéresse, c'est de voir si elle possède déjà cette chose rare, ne pas forcer l'émotion, mais la laisser sortir. Donc, on va y aller. Allez, on est parti. Вам представить маленькую звездочку, участницу проекта «Голос дети» Диана Анкудинова. Встречайте! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté locos, muy locos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté locos, muy locos de ti.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo de verte después. Диана Анкудинова, «Голос дети». Ну что ж, дорогие друзья, Ah oui, vous avez entendu une couleur, hein. Ce qui frappe chez Diana, même jeune, ce n'est pas seulement la puissance, c'est cette profondeur naturelle, ce timbre un peu sombre, presque velouté, qui donne l'impression que la chanson vient de plus loin que son âge. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais elle ne joue pas la chanson adulte. Elle reste concentrée, simple, mais la voix qui a une densité étonnante. Et ça, ça pour une chanson comme Bésame Mucho, c'est très important. Parce que cette chanson demande de la sensualité, oui, mais pas forcément de l'exagération en fin de compte. Elle demande surtout du souffle, de la ligne et une émotion retenue. Et ce qu'elle a fait, elle ne copie pas, elle s'est vraiment installée. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est la langue. Parce qu'elle chante une chanson en espagnol, ou du moins dans une esthétique latine très reconnaissable. Et quand on chante dans une langue qui n'est pas forcément sa langue principale, le danger, c'est de perdre l'émotion dans la prononciation. Et ce que j'ai aimé ici, c'est qu'elle ne transforme pas la chanson en démonstration linguistique, elle garde une intention vocale claire. Le mot sert la mélodie, je trouve, et la mélodie sert l'émotion. Voilà, et ça donne une ambiance presque de salon, de scène intime. On n'est pas dans une grosse production télévisée, on est sur un bateau avec une proximité, une simplicité, et paradoxalement, ça rend la performance plus fragile, donc vraiment plus intéressante. Voilà, maintenant, vous avez bien entendu, on reconnaît déjà la Diana que beaucoup de fans adorent aujourd'hui, parce qu'avec elle, il y a souvent plusieurs éléments, la voix grave, très marquante, une façon de tenir les notes et surtout une capacité à créer une atmosphère en quelques secondes. Et là, on l'a bien entendu, ce n'est pas encore exactement la Diana plus mature qu'on connaît dans ses grandes performances récentes, mais la matière est déjà là, le timbre est là, la présence est là, et surtout, elle a déjà cette manière de ne pas paniquer dans le silence. Beaucoup de jeunes chanteurs veulent remplir cet espace au moment du silence. Diana, elle laisse parfois la phrase respirer et quand elle reprend, la note a plus de poids. C'est vraiment prometteur, on sent une artiste en formation, mais avec une identité vraiment très forte. Et ce qui m'a plu dans cette archive, c'est surtout que ce n'est pas parfait, comme dans un clip moderne, et justement, c'est précieux, justement. Il n'y a pas besoin de flammes, de lumière géante, de montage ultra rapide. On voit une jeune chanteuse face à une chanson immense et on regarde si la voix tient. Et oui, bah elle a tenu, pas parce qu'elle écrase la chanson, mais parce qu'elle respecte son élégance. Pour moi, euh, c'est ça la clé. Elle essaie de ne pas devenir une autre chanteuse, elle garde sa couleur, même dans une chanson que beaucoup d'artistes ont déjà chantée. J'ai une question pour vous.
Pour ceux qui suivent Diana depuis longtemps, à quel moment, selon vous, sa voix est devenue vraiment reconnaissable? Est-ce que dans cette performance de 2017, vous entendez déjà la Diana d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous voyez surtout une jeune artiste en train de construire son chemin? Écrivez-moi ça en commentaire. Vos explications m'aident vraiment beaucoup à comprendre son parcours. Voilà. Et vous avez vu, j'ai tout écouté, et vraiment sans beaucoup analyser, hein, juste pour voir ce qui reste après la technique. Et ce n'est pas une performance pour moi qui cherche à impressionner à chaque seconde, c'est plutôt une archive qui montre quelque chose de très touchant, une voix très différente dans un moment simple, presque suspendu. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais bon. Et Bésame mucho dans sa bouche ne devient pas seulement une chanson romantique, elle devient une petite fenêtre sur ce que Diana allait devenir, une artiste capable de prendre une chanson connue et d'y mettre son propre mystère. Voilà. Donc si vous voulez d'autres découvertes des premières performances de Diana Ankudinova, abonnez-vous à la chaîne Diana Ankudinova Fan France. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. Dites-moi quelle ancienne performance de Diana je dois découvrir ensuite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer, prenez soin de vos cœurs et à très vite pour une nouvelle réaction. Bésame, bésame mucho.